Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois aux nouvelles technologies. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un paramètre de Windows qui s'appelle la zone de swap, qui est un paramètre qui va vous permettre d'utiliser votre disque dur comme une extension de votre mémoire vive. Alors ce paramètre a pas mal d'avantages mais aussi des inconvénients, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et je vais donc vous expliquer à quoi ça sert et surtout comment le paramétrer au mieux en fonction de vos besoins. Pour cela, il va déjà falloir se rendre dans le panneau de configuration. Donc soit vous l'avez déjà mis en raccourci, sinon vous cliquez ici sur le menu démarrer et ensuite vous tapez panneau pour avoir le panneau de configuration. Dans ce panneau de configuration, vous allez trouver système et sécurité. Ensuite, vous allez aller dans système. Ici, vous allez aller dans paramètres système avancé. Ici, vous allez aller dans l'onglet performance ici sur paramètres. Ensuite, dans l'onglet avancé. Et ici, vous allez voir qu'il y a la mémoire virtuelle. Et donc cette mémoire virtuelle, c'est une capacité qui est sur votre disque dur ou sur vos disques durs et qui va être utilisée comme de la RAM. Donc ici, on voit que par exemple, c'est autour de 5 Go, donc on va aller faire modifier. Et là, vous voyez que on va pouvoir soit la laisser gérer par le système, soit la personnaliser manuellement, soit mettre aucun fichier d'échange. Alors, la laisser gérer par le système, c'est ce qu'il y a de mieux dans le principe, c'est-à-dire que, en gros, Windows va faire au mieux pour essayer de vous assurer les meilleures performances, et quand vous manquez de RAM, ça dégradera les performances éventuellement en utilisant les disques durs, puisque si vous allez voir la vidéo que j'ai faite sur la RAM, vous allez vous rendre compte que les performances d'un disque dur sont beaucoup plus faibles que celles de la RAM, et donc ça peut faire laguer votre ordinateur, le faire ramer, comme on le dit communément. Et bien souvent, quand un ordinateur rame, ça peut être entre autres parce qu'il utilise un peu trop la zone de swap sur des disques durs qui ne sont pas suffisamment rapides, et donc que cette lenteur se fait sentir pour accéder aux données. Donc on va pouvoir comme ça mettre des gestions automatiques, par exemple gérées par le système, ou alors aussi, tout en le gérant par le système, le mettre sur des disques précis. Et vous voyez que là, par exemple, on est sur le disque C et qu'on n'en a pas sur les autres disques. On va pouvoir ici, par exemple, si on veut faire une taille personnalisée, c'est-à-dire, par exemple, j'ai 16 Go de RAM, je sais que j'ai besoin de 32 Go, eh bien, je vais pouvoir aller sélectionner un disque plutôt rapide, donc par exemple un SSD. Donc, par exemple, le MX300, et là, je vais dire que je veux faire une taille personnalisée et que je veux rajouter, par exemple, 32 000 mégas. Et donc si j'avais 32 Go de RAM à ce moment-là, eh bien là j'en rajoute 32 encore sur le disque et donc ça me fait 64 Go. Le souci de ce genre de choses, c'est qu'il faut bien avoir en tête que ça fait beaucoup de lecture-écriture et donc que les SSD vont s'user très rapidement si vous faites cela. Et il faut bien avoir en tête aussi que si vous mettez ça sur un disque classique, qui est un disque magnétique à plateau, comme celui de autres programmes par exemple, eh bien là pour le coup, vous aurez une usure qui ne se sentira quasiment pas, puisque voilà, les disques tournent en permanence, qu'ils soient écrits ou pas. Mais par contre, là vous allez avoir des performances qui vont être bien inférieur. C'est pour ça que, à mon sens, tant que vous n'en avez pas besoin, j'ai tendance à considérer qu'il ne faut mettre absolument aucun fichier d'échange. C'est d'ailleurs comme ça que c'est paramétré d'habitude. Là, c'est juste que j'ai fait la mise à jour de Windows hier et qui m'a remis une taille de fichier d'échange gérée par le système. J'ai bien envie de l'insulter. Donc là, moi, par exemple, j'ai 32 Go de RAM sur cette machine. J'utilise quasiment jamais, pour ne pas dire jamais plus pour l'instant par rapport à mon usage. Donc, eh bien, je peux mettre aucun fichier d'échange. Je n'ai pas besoin d'avoir de la RAM supplémentaire qui va être virtualisée sur un disque dur. Et donc, je peux me permettre de n'avoir aucun fichier d'échange, ce qui va me permettre aussi d'éviter que mon disque C encaisse, puisque mon disque C est un SSD, des écritures inutiles et ne vieillissent prématurément. Voilà donc un peu pour ce qu'on pouvait dire sur la zone de swap et comment l'utiliser. J'espère que cette vidéo vous a appris des choses et qu'elle vous a plu, bien évidemment. Si c'est le cas, pensez à la commenter, à la liker, à vous abonner et à partager. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne avec éventuellement un don sur Tipeee. Je vous dis quant à moi à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous. Bye bye.